Salut, moi c'est Romain, je suis le chanteur du groupe Eskimo. Salut, moi c'est Rémi et je suis le guitariste dans le groupe Eskimo. Salut, moi c'est Ben, alors je suis le bassiste et je fais les chœurs dans le groupe. Salut, moi c'est Max et je suis batteur dans le groupe Eskimo. Salut, moi c'est Enzo et je suis guitariste dans le groupe Eskimo. Salut, moi c'est Kinny Lane et j'interprète le titre Oublie-moi avec le groupe Eskimo. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que signifie Eskimo? Alors Eskimo c'est un groupe de rock émotionnel. Donc rock émotionnel, pourquoi? C'est tout simplement que on a un univers assez particulier, tout tourne autour des sentiments et des émotions, c'est surtout en rapport avec les textes. Et rock, pourquoi? Parce que les messieurs qui sont à côté de moi, mes deux petits frères et les guitaristes, voilà, ont un son plutôt rock dans les instruments. Et voilà. Et pour en revenir à la définition d'Eskimo, en fait, Eskimo, c'est tout simplement la petite définition qu'on aime donner au nom du groupe. Le SK, c'est la contraction de Euskaleria, donc pour nous, pays. Et émo d'émotion pour l'émotion, comme je le disais, par rapport au texte. Et la définition qu'on aime donner, c'est le pays des émotions. Voilà. Vous en êtes où dans votre carrière? Là, on vient de sortir début novembre notre premier mini LP, c'est-à-dire un mini LP, il y a 8 titres de l'album qui va sortir en 2012. Et voilà, donc là on vient de sortir notre petit mini-album, on a notre clip qui est en ligne avec plus de 300 000 vues déjà donc, sur YouTube, donc plutôt content, un Facebook qui marche énormément, des fans qui nous soutiennent et voilà, et des dates qui se mettent en place et voilà. Et la première chanson qui tourne beaucoup, c'est Oublie-moi, si je ne m'abuse. Tout à fait, bah, c'est notre premier single, Oublie-moi, c'est en duo avec Kinny Lane, donc qui est avec nous. Contente de faire partie du groupe temporairement? Oui, pour cette chanson, oui, c'est vraiment agréable de vivre l'aventure avec eux, de pouvoir aller sur scène et jouer cette chanson, c'est vraiment génial, ça a été une super expérience. J'ai vu le clip, il est bien. On est super content du clip. Donc là, c'est pareil, c'est des choix du groupe. On a décidé de travailler avec Marc Maggiori, qui était le chanteur leader du groupe Plémo, donc un groupe de rock français enfin, qui a bercé notre adolescence. Et voilà, donc super content du clip et content aussi de travailler avec Kinny Lane. Voilà, coup de cœur artistique. Et au point de vue de la scène, vous avez commencé déjà à en faire pas mal? Alors là, on a fait pas mal de dates, donc on espère en 2012 en faire beaucoup plus, faire une petite tournée, pourquoi pas. Là, on allait souvent sur Paris, on a fait 3 dates sur Paris. Donc voilà, c'était vraiment cool. On a un public parisien vraiment présent et c'est super. On a fait Lyon, on a fait Lille et puis à Biarritz là le 9 décembre. Bientôt, oui. Ouais, là il nous tarde, bah, premier concert dans la région, à la Tabale. On a fait une résidence en plus début de septembre à la Tabale et par la suite en plus, donc là j'y reviens, on a fait première partie d'Avril Lavigne le 17 septembre qui était génial et voilà. C'était où? Au Zénith de Paris. Donc Quand même. ouais, c'est la On débute, de stress, mais- mais un plaisir énorme à jouer au Zénith de Paris. C'était waouh, génial. Ouais. C'est ça, en début de carrière, c'est majeur. Vous avez des bons contacts ou une bonne compagnie de disques? Bah, du coup, on a une bonne équipe. On a la maison de disques, on a notre éditeur, manager et notre tourneur qui sont là. Et c'est vrai que ça forme une petite famille. Et au final, bah, on s'entend tous et tout se passe super bien. Enfin, voilà, c'est vrai que ça nous aide dans nos débuts. Et puis là, on commence à s'installer. Donc, le mini LP qui est là pour montrer aux gens, bah, il y a un groupe de rock qui existe, ça s'appelle Eskimo. Et voilà. Son premier album, c'est principalement moi qui ai écrit les titres. On retrouve Partie terminée, qui est l'une des premières chansons qu'on a composées en fait, bah, que j'ai composé avec Enzo. Bizarre comme premier titre, Ouais, partie terminée. C'est ça, ouais, on commence par la fin. Mais au final, le titre qui parle tout simplement d'une personne qui va perdre sa vie au casino, voilà, c'est une histoire à raconter. Il y a des titres un peu plus personnels comme Je suis seul, que j'ai écrit composé avec Maxime et Benjamin, mes deux petits frères qui sont jumeaux d'ailleurs. Voilà, pour la petite anecdote. Oui, et stressante d'ailleurs. Voilà. Et Je suis seul, voilà, qui est histoire perso. Et il y a Better Life, où il y a petite vidéo aussi sur le net, composée par Rémi. Et Si on attend aussi. Ouais. Voilà. Donc Ok, on est, donc tout le monde participe et voilà. Et sur les textes, c'est principalement moi, avec validation bien sûr des garçons qui viennent nous dire ah non, là, non, ça nous plaît pas, là c'est bien, et puis voilà, on avance comme ça. Vous travaillez ensemble depuis combien de temps sur la musique? Alors on a tous des parcours un petit peu différents, là ça fait vraiment 3 ans,
3 ans que la formation est définitive. Au début, en fait, Maxime et Benjamin et Rémi sont rencontrés et ont formé un premier groupe. C'était pas Eskimo, ils ont formé un petit groupe. Moi, je les manageais en fait. Moi, j'avais mes groupes avant, donc Ok. et j'étais en train de leur dire, ah, voilà, venez répéter et tout ça. Donc, on les a mis en contact avec la Rock School d'Anglette, le lieu où tous les petits groupes locaux d'Anglette vont répéter. Donc, ils y sont allés tout seuls. Et puis, en août 2008, si je dis pas de bêtises, moi, j'ai rencontré Enzo lors d'un concert. Et je leur ai dit, bah, écoutez, ça serait bien de rajouter une guitare à votre formation. Enzo a intégré le groupe. Et 2 mois après, Benjamin, qui était à la base au chant, c'est l'histoire trop compliquée. Benjamin, qui était au chant, a dit, ah, j'en ai marre de chanter, je vais me consacrer qu'à la basse. Et du coup, je leur ai dit, bah, je vais arrêter mes formations, je vais venir directement dans le groupe. Donc, j'ai pris la place de chanteur et Et continuer lui un est petit en peu. à vacances m'occuper. depuis. Oui, voilà, c'est ça, il est en vacances. Maintenant, il fait les chœurs, voilà. Mais c'est plus soft. Est-ce que vous êtes plus scène que studio? Les dates, ça commence. Et en fait, c'est 2 choses totalement différentes. Le studio, c'est super plaisant parce que c'est le travail dans la chanson que l'on va amener aussi sur scène. Et c'est vrai que la scène, du coup, on va à la rencontre du public. Donc, il y a ce côté-là qui est super important. Et c'est ce qui fait que bah aussi, on fait de la musique. C'est aussi pour aller présenter nos chansons face au public et être devant nos fans et tout. Enfin, c'est génial. Et ce sont 2 choses différentes. Et enfin, moi, les 2 me plaisent entièrement. Oui, ne serait-ce que la magie de la scène avant de monter sur scène, le track, etc. C'est quelque chose que sur le moment, tu te dis, j'ai plus jamais envie de ressentir ça. Et en fin de compte, bah, quand ça te lâche, tu te dis, On peut partir sur vite, les vite, anecdotes. j'ai envie de. Non, c'est vrai, avant de monter sur scène, il y a cette espèce de magie, cette hargne. Et puis quand tu arrives sur scène, c'est la libération. C'est un moment absolument magique. J'ai des images. Particulièrement en première partie d'Avril Lavigne. C'était vraiment, effectivement, c'était vraiment le must, effectivement, devant ouais, je sais 6 000 pas, personnes. 6500 personnes, un zénith plein. C'était incroyable. Ouais, ça flippe un peu, mais bon. 3 garçons chanteurs, musiciens dans la même famille. Est-ce que ça veut dire que les parents en faisaient ou quoi? Notre papa était DJ Ouais. Et DJ, il fait du piano et il aussi. fait du piano. Ok. Après, je sais pas pour Rémi Enzo. Ouais, mon père faisait du saxophone. Ok, donc tout le monde un peu. Et mon père est saxophoniste aussi. Bah, du coup, ouais, Ok. on a tous baigné un Donc peu il dans la y a musique. des Ouais, notes de musique qui coulent dans le sang ça. quand même. ouais, entièrement. Vous avez enregistré au studio de Quicksilver? Alors en fait, on a enregistré l'album dans le Perche. On est travaillé avec Clive Martins qui a fait Queen, un peu de U2. Il a fait qui d'autre vous m'aidez Superbus, Chaka Ponk, Radiohead, Ouais, enfin des grosse grands. pointure. Donc Ouais. on est parti dans le Perche parce que ça nous permettait d'avoir un logement, il y avait des chambres d'hôtes et tout, donc on est resté 1 mois en studio pour enregistrer l'album dans le Perche. Et on est revenu 6 mois après, parce qu'après on allait faire les voix sur Paris, enfin l'album a voyagé, et on a fait en fait les mix au studio Quicksilver. Donc là c'était pareil, studio premier groupe à être C'est dans... tout nouveau, oui. Ouais, tout nouveau, on était le premier groupe à enregistrer là-bas, à mixer, du coup, je me contredis, à mixer dans les studios de Quicksilver avec l'aide de Ken Ploquin, un CV de ouf. Et bah, du coup, c'était vraiment cool, mixer son album chez soi, entre guillemets, bah, ouais, C'est ça, c'est on s'en va au bureau sympa, le c'est matin, cool. Ouais, c'est ça. J'ai vu sur Internet que vous aviez un studio report. Les studio reports, c'est tout le mois dans le Perche. Quand on a enregistré l'album, on a filmé tous les jours. Et tous les soirs, vu que moi le chant s'est en décalé, je prenais 3-4 heures et je faisais des petits montages quotidiens que j'envoyais sur le net pour les fans. Et du coup, les fans ont pu nous suivre tous les jours dans notre période d'enregistrement. Donc il y a 31 studio reports qui... C'est cette période-là. Voilà, tout à fait. Et à côté, on a mis en place c'est des Eskimo Report aussi pour les fans, parce que les fans sont tombés amoureuses en fait des studio reports, de nous voir au quotidien et tout. Là, on a eu un petit problème de caméra, donc on vient de reprendre. Donc encore, je lance un appel, merci aux fans pour nous avoir aidés, parce qu'elles nous ont aidé à financer la caméra, justement. Donc on a des fans qui nous soutiennent et c'est vraiment cool. Ah, c'est bien ça. Ouais, elles nous ont aidé à la financer. Du coup, on a notre petite caméra et là, on va revenir bientôt, là, dans les jours qui viennent, on va poster, ou peut-être qu'elle sera déjà postée. Le nouveau report, voilà, des Eskimo Report qui prennent le quotidien, on va voir Enzo chez lui en train de faire la guitare, en train d'aller au restaurant, enfin tout et n'importe quoi, et voilà, on le poste, et voilà. Et ça prend sur. Et c'est bien parce que c'est pas très long, Ouais. mais c'est suffisant pour savoir ce que les garçons font, et la fille parfois. Parce que... Oui, Ouais. ouais, tout à fait, qui a, Surtout bah, là, que, pareil, ouais, dans les reports. récemment, là, dans les reports, on va voir les showcases sur lesquels j'ai accompagné Eskimo, en fait, les showcases pour présenter leur nouvelle LP. Donc, on a été à Rouen,
on a été à Moisselles et on en a fait un aussi à Anglette. Donc voilà, et donc ça va être mis en Eskimo Report et on pourra retracer un petit peu ces showcases. C'est bien. Et toi, ton rôle dans le groupe, au sein du groupe? J'apporte, je pense, la douceur, la touche féminine en ce moment pour leur première LP. Je pense que c'est important. Et du coup, la chanson, étant donné que c'est le premier single, c'est quand même énorme. Et moi, je suis super contente d'être là et de soutenir cette chanson jusqu'au bout. Voilà. Est-ce il serait question d'une greffe? On greffe une fille? Non, parce que moi j'ai mon projet solo en dehors du groupe, que je suis en train de préparer doucement et tout ça. Mais en tout cas, moi ça me fait super plaisir de les suivre sur certaines dates. Tu nous ramènes aussi à un public un peu masculin, du coup, parce qu'on Oui, a majoritairement un public féminin et Aussi. du coup on voit maintenant sûrement des garçons amoureux. C'est bien, ça fait une petite balance. Est-ce que tu es là aussi pour que les femmes d'Eskimo, qui sont des jeunes femmes, se disent elle a de la chance d'être là? J'ai souvent ce genre de réflexion. Les gens qui viennent me dire t'as de la chance, les filles, t'as de la chance d'être avec les garçons et tout, j'aimerais trop être à ta place. Mais d'un autre côté, je pense qu'elles ont compris qu'il y avait vraiment une séparation entre nous et que je suis là parce qu'ils ont choisi que je sois là sur la chanson, mais que ça s'arrête là. On est super potes en dehors de ça, mais on travaille surtout ensemble. C'est la musique qui nous rassemble et OK. voilà. Donc, en bref, t'es pas la copine de un. Voilà, c'est ça. Et puis c'est important de bien faire la Ouais, distinction et que les fans le sachent et tout ça. Donc voilà. Ah, OK. Et j'ai vu aussi que vous aviez un manga. What is it? Alors le manga, c'est une petite idée qu'on avait placée discrètement à notre premier producteur en lui disant un petit manga Eskimo, parce qu'on est tous fans de manga. Ouais, un petit manga, ça serait cool. Et puis au final, 6 mois plus tard, il revient, il fait bon les mecs, on va lancer le projet manga, ça m'a plu l'idée, machin truc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a présenté le projet. Donc je pense que le but, c'est de proposer un petit projet assez original. Donc on a soumis plein d'idées. Puis on est parti sur l'idée d'illustrer nos chansons pour amener les gens à découvrir les chansons d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a 6 illustrateurs, dessinateurs chinois qui ont travaillé sur le manga et qui ont illustré les chansons. Donc on leur dit vous êtes libres, vous faites ce que vous voulez. Vous avez les chansons, les textes, donc qui ont été traduits en chinois, c'était super drôle pour qu'ils les comprennent et tout ça. Ils nous ont dessiné, représenté en manga et c'est super drôle et voilà, on est super contents. Il est disponible sur la boutique, sur notre Facebook. Il est disponible, voilà. Donc c'est génial. Ouais, tout à fait, sur notre Facebook. Votre expérience au Japan Expo? Alors la Japan Expo justement, là c'était grâce au manga aussi où on a eu la chance d'avoir un petit stand à la Japan Expo et aussi des fans qui étaient là en disant on a votre manga, ils sont venus faire dédicacer leur manga et c'était génial. Du coup on a découvert, c'était la première fois, je sais pas si... Je n'ai jamais été. Ouais, personne n'avait jamais été à la Japan Expo. D'accord. Et c'était impressionnant. Ah ouais, non, c'est énorme. Naruto géant. Et voilà, expérience plutôt cool. Ouais, carrément. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Éternise-moi. Ça, c'est... Personnellement, là, j'ai adoré celle-là. Ouais, Vraiment. Éternise-moi, c'est la rencontre avec Jenali qui s'est faite toute seule. En fait, ce qui s'est passé, c'est elle était chez un éditeur et c'est cet éditeur qui est venu nous contacter. Et du coup, voilà, on s'est dit, Jenali n'était pas du tout connu en fait à l'époque. Son projet était en cours d'écriture. Et on s'est rencontrés, on s'est dit, écoute, ça serait bien de se voir si tu descends à Biarritz. Donc elle est descendue pendant l'été à Biarritz. On s'est retrouvés le soir sur la grande plage de Biarritz et avec des guitares. Et puis là, on s'est dit, autant faire un peu de zik. Et à partir de là, on a commencé à faire un petit buff, petite impro. Et en fait, de là est né le titre Éternise-moi. Donc sans les textes, on s'est retrouvé un petit peu après à se dire, la chanson est cool, la mélodie est cool, mais les textes... on fait quoi? On s'est dit, qu'est-ce que tu kiffes en ce moment? Moi, c'est la période Twilight, Vampire Diaries, machin truc, toutes les séries un petit peu vampiriques. Je dis, moi aussi, je kiffe, donc partons sur ça. Et puis de là est né le titre Éternise-moi. Voilà. Le titre et le clip. Parce que le clip est particulier. Le clip est fantastique. Ça fait dément à faire. Ouais, surtout, on se retrouve, premier clip avec le groupe, on se retrouve avec une équipe. Ouais, premier clip. La première expérience de clip, on n'en avait pas vraiment fait avant. Avec les caméras, 50 personnes autour de nous, des techniciens, maquillage. Et toi, tu pars dans tous les sens. Ouais. Et moi, je suis attaché à un harnais pour voler.
Ouais, bah waouh, c'est encore une expérience et voilà, c'était super plaisant. Et, Tout le monde a arrêté les études et maintenant... voilà, pour se consacrer à ça, c'est vrai qu'en plus on est de Biarritz et toute notre équipe est sur Paris. Donc ça demande des voyages, on part des fois en pleine semaine, 3 jours pour préparer un concert, faire des petites interviews à droite à gauche, aller rencontrer des gens, travailler, avancer. Donc voilà, c'est un choix et puis je pense qu'aussi c'est plus pratique pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais voilà, on a encore papa et maman qui sont là et qui nous soutiennent et voilà. Donc, Est-ce que quelqu'un a son permis, j'imagine? oui. Ouais. Ah, c'est général. Non, enfin moi je dis oui parce que c'est quelqu'un, moi je ne l'ai pas. En fait c'est les Brois, il y a la malédiction des frères Brois. Moi j'attends comment C'est je que on n'a toujours pas notre permis. On est en train de passer. C'est les guitaristes qui ont le permis. C'est ça. Voilà. J'ai même le permis moto. Oh, Aussi les d'un deux, vrai. donc c'est toi qui fais le transport quand on oublie quelque chose. Je vole sur Harley Davidson. Non, c'est vrai. Allez. Ça va? Attends. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci à Et vous. maintenant, on vous écoute. Salut, c'est le groupe Eskimo et vous êtes sur Was Up Mag.